RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. On approche de Noël, vous vous rendez compte? Comme ça passe vite. Oh, c'est incroyable. Vous allez voir, juste après Noël, on va se retrouver à Pâques. Et juste après Pâques, on va se retrouver en vacances. C'est incroyable comme ça passe vite. Hein. Et puis pendant ce temps-là, moi, je me paye quelques années en plus. Mais plus rapide qu'il ne le faudrait. Hein. C'est pas normal, ça. Et pour vous, c'est pareil? Ah bon, c'est pareil, alors. Ouais. Et toi, Artémise, t'as quel âge maintenant? Quoi? 111 ans? Tu les fais pas quand même, hein? Bon, tu fais plutôt dans les 110 ans, à peu près. Mais tu fais pas 111 ans, non? 110 ans, oui. Quoi, 110 ans? J'ai le droit de le dire. Bon, attends, soit 10 ans de plus. Oh, incroyable. Bon, allez, laisse-moi réciter mes poésies. Et là, j'en ai un superbe. Écoute-le bien, parce que t'es quand même une poète débutante. Hein. Alors, c'est des conseils pratiques aux poètes débutants. Et j'ai écrit ça en 2018. T'étais pas né? Me le dis pas ça, puisque t'as 111 ans. Allons. Oh, vraiment, tu triches avec ton âge, toi. Hein. C'est pas normal, ça. Bon, allez, laisse-moi parler. Bon. Afin que le poète débutant ne fasse pas comme moi, c'est-à-dire des points à la ligne avec l'hameçon et le bouchon, et comme premier conseil à respecter à la ligne, mettre bien en arrière le point avant de frapper sur le clavier. Puis, chaque vers doit être bien rempli avec le jus d'imagination venant de votre neurone numéro 120. Avant de compter les pieds de cèpe, de poule et les grappes du raisin hors colère. Mais quand même un peu fâché, avec la concierge allumée le petit verre côté Beaujolais. Ensuite, par sympathie pour les poètes juvéniles, je conseille la soupe à la grimace, et aux orties comprises. Il faudra dès la première rime, à droite, tirer la ligne, afin de vérifier si le hareng de Charles Cros est bien accroché et mis aussitôt dans le coffret de Santal de Nina. Bon, pour ceux qui connaissent bien la poésie, ils auront compris. Hein. Surtout la poésie de Charles Cros. Mais pour mieux serrer les intervalles après les points-virgules, mettez un zeste de vide, avec juste de l'ail et des tirets. Si vos intervalles sont un peu le hareng de Cros, faites-les cuire à l'eau bouillante, si possible, pour les réduire à leur plus simple expression. Ensuite, si vous pensez avoir bien fait les choses, laissez reposer le tout et le temps d'aller vous soulager dans un lieu d'aisance où la poésie semble présente. Prévenez vos parents que vous faites de la prose libre afin qu'ils ne fassent pas un caca nerveux en voyant vos fautes de syntaxe à 21%. Voilà, ça fut écrit à 9h10, le jeudi 13 septembre 2018. Ouais, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des moments où on se laisse aller. C'est un peu comme aux chiottes, et à un moment donné, il faut se laisser aller. Hein. Et dans la poésie, c'est pareil. Sauf que vous ne prenez pas du papier à cul, vous prenez du papier pour écrire, c'est tout. Bon, hein? Oui, c'est normal. Hein. Bon, vous n'avez pas... bon, alors, tenez, on va revenir à Gisèle Gall, mais là, c'est sur un poème qui a été édité dans mon journal des hydropathes. Ça s'appelle, encore une fois, État de santé de la poésie. Comme quoi, vous voyez, hein, les poètes s'intéressent beaucoup à la poésie. Hein. Hein? Mais, entre nous, il ne faut pas le dire à personne, mais il me semblerait que c'est normal. Hein. Ouais. Comment ça, Artémis, tu dis que c'est pas normal? T'es pas une poète, toi. Hein? T'es une ogresse. Oui. Bon, allez, couche-toi, va te coucher. Alors, je fais écrit en 2012. Et alors, elle est membre de la Société des poètes français, mais c'est une société à Bergerac où elle habite. Donc, à mon avis, ils ont mis le mot français pour faire bien. Hein. Nous, on met Périgueux, nous, on est beaucoup plus simple à Périgueux. Les hydropathes de Périgueux, c'est pas les hydropathes français. On n'a pas cette espèce de fierté à la con, là. Hein. Bon, ça, c'est envoyé pour les poètes de Bergerac. Hein. Mais ils se prennent pour qui, eux? Hein? Ils sont même pas connus. Nous, on est beaucoup plus connus qu'eux. Hein. Bon. Il faudrait qu'un poète, il ne faut pas qu'il dise des conneries comme ça. Il ne faut pas qu'il soit jaloux des autres poètes. Vous me voyez, moi, poète de Rimbaud ou de Baudelaire?
Mais j'aurais l'air d'un con d'être jaloux d'eux, hein, alors que ce sont eux qui m'inspirent, qui me permettent d'exister. Hein. Allez, état de santé de la poésie. Aujourd'hui, j'ai un peu mal aux pieds et je suis enrhumé. Mon rimage ne se rapporte pas à mon plumage, d'ailleurs. Et je dois faire de l'aquarime, pour garder la forme, car je rhumatise souvent. Mon médecin, et ses thérapeutes, m'a donné en démonstration. Alors, elle fait des mots un peu comme moi, là. En fait, elle mélange exprès, mais ça veut dire la même chose. Hein, voilà. Hein. Un rimatoire, et m'a averti que j'allais être un peu sonné. Bon. En effet, quand j'ai voulu le ranger dans l'armoire, j'avais la clé, mais je ne trouvais pas la césure. Vous voyez les jeux de mots, hein? C'est pas mal, hein, j'aime bien, moi. Alors, je me suis arrimé jusqu'à mon lit. Et là, dans un enjambement un peu trop octosyllabique, je me suis retrouvé par terre, assis sur mon haïku. Hein, vous vous rendez compte? Oh, c'est pas possible, ça. Et alors, depuis quelques années, déjà, je suis en deuil, bon, car j'ai perdu jour après jour toutes mes neurones. Et mon cerveau, sans réaction, n'est qu'un cercueil où lentement, du temps qui passe, des heures sonnent. Heureusement que, dans mes longues insomnies, escarres et mal au dos viennent veiller sur moi. Le jour, je garde, pour me tenir compagnie, rhumatisme et douleurs serrées entre mes bras. Et si mon cœur bat toujours au rythme des saisons, mon corps au quotidien n'est plus source de vie. Et même si encore j'ai toute ma raison, dans ma chambre intérieure, hélas, squatte l'ennui. Les souvenirs sont là, mais une chaude main, un instant d'attention, un mot doux, murmuré, un baiser sur la joue, un bras qui me soutient. Est-ce donc de ma part bien trop vous demandez? Vous tous, que dans la vie j'ai connu, j'ai aimé, de ce que je ressens, avez-vous une idée? La vieillesse est signe de sagesse, dit-on, mais c'est la solitude qui se sert de fronton. Il ne se lève plus, il ne parle plus bien. La vie autour de moi a mis de la distance. Est-ce pour autant que je n'entends plus rien? Ce que j'entends surtout, c'est votre indifférence. Ma mémoire s'en va, les visites sont rares, ma santé se dégrade. Qui va me dire « je t'aime » et même si bientôt j'entends le grand départ, le souffle d'abandon, c'est mon seul vrai problème. Mais comment vous le dire quand on n'a plus de mots? Seul un cœur qui écoute peut sentir leur écho. Souvenez-vous de moi, avant qu'il ne soit trop tard. Offrez votre sourire à mes derniers regards, et pour franchir le seuil, donnez-moi donc la main. Le lierre que je suis, ce sera vous demain. Eh ben oui. Moi, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas encore un vieillard, je suis encore un petit jeune ado, mais ça va venir. Qu'est-ce que vous laissez comme ça, la vie? Hein? On n'y peut rien. Hein? Ah, tiens, allez, on va changer. Un petit Louis Aragon, hein, ça fait du bien, là. Vous allez voir ça. Et alors, il a un cri au cœur. Je vous salue, ma France. C'est beau, ça. Hein? Je ne sais pas s'il le disait comme ça. Je crois qu'il le disait plus calmement. Mais je vous salue, ma France. Et alors, moi, je préfère dire, je vous salue, ma France, mon cœur, ma vie. Non, ça, c'est moi, ça. Bon. Alors, je vous salue, ma France, arrachée aux fantômes, ou rendue à la paix, vaisseau sauvé des eaux, pays qui chante Orléans, Beaugency, Vendôme, cloche, cloche, sonnez l'angélus des oiseaux. Je vous salue, ma France, aux yeux de tourterelle, jamais trop mon tourment, mon amour, jamais trop. Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, sol semé de héros, ciel plein de passereaux. Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent. Ma France que la géographie ouvre comme une paume au souffle de la mer, pour que l'oiseau du large y vienne et se confie. Je vous salue, ma France, où l'oiseau de passage, de Lille à Ancevaux, de Brest à Montcenis, pour la première fois.
a fait l'apprentissage de ce que peut coûter d'abandonner un nid. Patrie également, la colombe ou l'aigle, de l'audace et du champ doublement habité. Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles. Alors les seigles, vous savez, on en donne aux oiseaux, ou alors ils vous le piquent. C'est pas peine de leur donner, ils vous le piquent tout de suite, le seigle. Mûrissent au soleil de la diversité. Ah merde, ils connaissaient le soleil de la diversité? Oh ben non. Moi, je connais pas le soleil de la diversité. C'est bizarre, ça. Je pourrais pas lui demander, il est mort. Merde. Je vous salue, ma France, tout le peuple qui habile à ces travaux qui font des jours émerveillés. Bah oui, il ne doit pas travailler dans les mines, parce que, d'abord, il fait noir dans les mines, donc les jours émerveillés, tu peux toujours repasser. Ah. Et que l'on vient de loin saluer dans sa ville, Paris, mon cœur, 3 ans vainement fusillé, heureuse et forte, enfin, qui portait pour écharpe cet arc-en-ciel témoin qui ne tombera plus, non, qui ne tonnera plus. Méliès, fais gaffe quand tu dis, hein. Bon. Liberté dont frémit le silence des harpes, ma France au-delà du déluge. Salut, Louis Aragon. Il était fort, ce mec. Hein. C'est pour ça qu'il avait une mondaise qui s'appelait Elsa. Hein. Et c'est aussi grâce à Elsa qu'il est devenu comme ça. Hein. Ben oui. Vous savez, quand un homme il a une femme intéressante, c'est la femme qui fait l'homme, hein, et pas le contraire. Parce que la femme, elle est déjà faite, elle. Hein. Moi, c'est ma femme qui m'a fait. Et puis un jour, elle m'a dit comme ça, mon cher Momo, l'élève a dépassé la maîtresse. Oh, j'étais fier. J'ai dit, putain, ça y est, je suis devenu plus forte qu'elle. Hein. Elle va pouvoir se rabaisser maintenant. Hein. Se mettre à genoux, hein, et faire son devoir. Bon, allez, j'arrête là, parce que sinon, ça va être un peu érotico, plastico, concon, quoi. Alors, un petit Arthur Rimbaud, là, pour, juste comme ça, histoire de combler un petit peu l'émission. Hein. Bon, allez, ça s'appelle Adieu, adieu. L'automne, déjà, mais pourquoi regretter un éternel soleil? Si nous nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons. Encore, vous voyez, tout le monde meurt à la fin. Hein. C'est comme au cinéma, ça. Prenez un roman, le mec, il meurt à la fin parce qu'il ne sait plus quoi écrire. Hein. Donc, il arrête. Il meurt, c'est lui qui meurt. C'est l'auteur qui meurt. C'est pas le héros. Parce que le héros, il est toujours vivant, lui. Hein. Eh oui. Bon, allez, l'automne. Notre barque élevée dans des brumes immobiles tourne vers le port de la misère. La cité énorme, au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les 1000 amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point, cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés. Je me revois, la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendus parmi les inconnus sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir, l'affreuse évocation. J'exècre la misère, et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multifêtes. Non, multicolores. Oh, Bélier. Vous savez, il y a des problèmes, il y a des moments, c'est que c'est écrit tellement petit qu'il faudrait que je change de lunettes à chaque poème. Vous voyez, avec des verres un peu plus gros. Voilà, alors, je vais finir par prendre une loupe. Parce que la loupe, vous avez remarqué, vous prenez une loupe, si vous la rapprochez des yeux, vous voyez plus gros. Si vous l'éloignez, vous voyez plus petit. C'est plus pratique que d'avoir 50 paires de lunettes. Bon. Alors, j'en étais où, là? Ah oui, alors... voilà. Non, je n'ai pas fini. Attendez. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs, une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi, oui, moi, qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol.
avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à éteindre. Paysan, suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort, pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges, et allons. Mais pas une main amie, ou pour puiser du secours. Voilà. Hein. Ils étaient forts, tous ces mecs-là. Oh là là, incroyable. J'en ai connu un, il s'appelait Méliès, il faisait pareil. Ouais, figurez-vous. Alors, on va essayer de vous passer quand même un peu de musique, parce que là, il ne faut pas déconner quand même, on est là aussi pour ça. Hein? Iron Butterfly. Wow, ça c'est génial. Là, vous m'en direz de vos nouvelles. Voilà, ça fait du bien à cette heure-ci, hein, à cette heure-ci, hein, avec un ciel maussade. Au moins, ça, c'est pas une musique maussade. Hein. Alors là, j'ai un poème qui date de 2019, qui a été écrit à 4h52, le matin, bien sûr, le 11 juillet. Le titre, c'est « Le jaune te va si bien ». Et mon œil, il marchait parmi la foule en jaune. Le calme accompagnait les gilets. Les slogans étaient justifiés par cette vie qui perdait toutes ses valeurs en démocratie et ses droits de l'être. Le soleil qui les accompagnait, on riait, on chantait, et voilà une belle manif, en voilà une belle manif. On était presque heureux de voir ce peuple se réveiller. C'était étonnant et émouvant. Soudain, le noir, la fumée, le ciel partait vers un autre horizon. Adrien, 20 ans, se prend la tête entre les mains. Horrible douleur, le feu dans le crâne, le sang, l'enfer à 20 ans. L'homme casqué avait tiré, le visage d'Adrien défiguré. Il tombe au sol, allongé, il suffoque. Il ne sait plus où il est. Le street médic arrive.
Trop tard. L'œil droit est crevé. Pas une balle de défense LBD, tirée par ce flic maudit. Par une balle, pardon. Il venait de détruire l'avenir et le bonheur d'Adrien. Sa fiancée Marie aura un époux borgne. C'est triste, hein. Mais c'est la réalité, c'est une histoire vraie, ça. Le gamin, il était devenu borgne, hein, à cause d'un con de flic. Hein. Il ne savait pas tirer, le flic. Au lieu de tirer un oiseau dans l'arbre qu'il y avait juste à côté de la manif, il tire dans l'œil du gamin. Vous vous rendez compte, hein? Ça aurait été joli, toutes les plumes qui seraient envolées sur les manifestants. Vous vous rendez compte, hein? Quel beau spectacle. Et là, non. L'horreur. Oui. Oh, moi, j'aime bien ce poème parce qu'il raconte la vérité tout en étant un poème. Hein? Enfin, c'est un cri du cœur. Hein? Et moi, j'ai mes deux yeux. Lui, il n'en a plus qu'un. Hein? Lui, il a ses deux roubignoles, moi, j'en ai plus qu'une. C'est une blague. Bon, allez, arrêtez les conneries, Méliès. Alors, tiens, je vous avais lu la semaine dernière un poème de Léopold Sédar Senghor. Il était à l'Académie française, hein. Et c'était, oui, parce qu'il est mort, un Africain. Prière au masque. Masque, ô masque, masque noir, masque rouge, vous, masque blanc et noir, masque aux 4 points d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence. Et pas toi, le dernier, ancêtre à tête de lion. Vous gardez ce lieu fort clos, à tout rire de femme, à tout soupir, à tout sourire qui se fane. Vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes pères. Masque au visage sans masque, dépouillé de toute faussette comme de toute ride. Qui avez composé ce portrait, ce visage mien, penché sur l'autel de papier blanc. Et votre image, écoutez-moi. Voici que meurt l'Afrique des empires. C'est l'agonie d'une princesse pitoyable. Et aussi l'Europe, à qui nous sommes liés par le nombril. Fixer nos yeux immuables sur nos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement. Que nous répondions présents à la renaissance du monde, ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche, car qui apprendrait le rythme au monde des fins, des machines et des canons? Où pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l'aurore? Dites, qui rendrait la mémoire de la vie à l'homme aux espoirs éventrés? Ils nous disent les hommes du coton, du café, de l'huile, ils nous disent les hommes de la mort, nous sommes des hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Voilà, c'est beau ça. Il y a un petit côté indépendantiste qui est normal, hein. Ah ouais. Bon, il me reste 3 minutes de bonheur avec vous, chers amis. Hein. Donc, profitez-en bien, hein, parce qu'après, vous ne me reverrez pas avant quelques jours, hein, on les compte. Hein. Alors, je ne vais pas tellement vous... Je n'ai pas grand-chose à vous lire, hein, parce que, bon, alors, je vais essayer de vous trouver un tout petit poème. Hein. Il y a un tout petit Baudelaire. Hein. Alors, l'homme a, pour payer sa rançon, 2 champs au tuf profonds et riches, qu'il faut qu'il remue et défriche, avec le fer de la raison, pour obtenir la moindre rose, pour extorquer quelques épis, des pleurs salées de son fond gris, sans cesse, il faut qu'il les arrose. L'un est l'art et l'autre l'amour, pour rendre le juge propice lorsque de la stricte justice paraîtra le terrible jour. Il faudra lui montrer les granges, pleines de moissons et des fleurs, dont les formes et les couleurs gagnent le suffrage des anges. Voilà. Baudelaire. Hein. Il est plus beau en l'air, d'ailleurs, souvent. Bon, alors, je vais être obligé de vous laisser, là. Oh, Artémise, là, qu'est-ce que tu me fais à manger à midi? Des ortolans fricassés? Mais tu sais que c'est interdit, maintenant? Ben oui, c'est les petits oiseaux, là, que tu manges à peine cuits, avec une serviette sur la tête, parce qu'on ne veut pas voir. Il est friable, tu le manges comme ça, et puis il reste le squelette. C'est pas, ça se fait plus, ça, ma chérie. D'abord, je ne s'appelle plus ma chérie, parce que si tu fais des conneries comme ça, c'est pas la peine. Hein.
Alors je te dis salut, et viens plus m'emmerder. Compris? Bon, par vous, chers auditeurs, auditrices, continuez à m'écouter parce que je vous aime.